Cette semaine, c'est l'association ZBD qui nous accueille dans l'émission Il n'est plus temps de faire la grasse matinée. Et je suis avec le président, monsieur Marcel Baldacchino, dit pour les intimes le père Marcel. Et pouvez-vous nous dire en quelques mots l'histoire de ZBD? L'histoire, je serais un peu lent si je devais raconter toute l'histoire, mais disons rapidement que le titre complet de l'association, c'est ZBD libre avec l'autre. Ce qui signifie dès le titre même de l'association qu'on se situe en solidarité avec les autres. La liberté pour nous, c'est une réalité qui se vit avec les autres et jamais en opposition aux autres. C'est tout le thème de la solidarité. ZBD, c'est le prénom d'un personnage connu dans les évangiles, qui est connu surtout par son fils Jacques de Compostelle. Et c'est quand on a voulu, avec des personnes en situation de précarité, RMistes, chômeurs, partir à pied à Saint-Jacques, qu'on a créé l'association, d'où son nom. Mais l'objet de l'association, c'est solidarité avec les précaires. Nous avons donc un local dans le 4e arrondissement, où nous accueillons toutes les personnes qui veulent vivre cette dimension de solidarité, et on a des activités qui permettent la rencontre des uns avec les autres. Quelles sont puisqu'on parle d'activités, quelles sont les activités qu'on peut trouver à ZBD dans le local? À ZBD, on peut faire du théâtre avec Jean-Louis, qui est un acteur qui fait ça le lundi après-midi. Il y a Guy qui fait de l'aquarelle le vendredi après-midi. Le mardi après-midi, il y a pas mal de femmes qui font les poupées frimousse, qui est une action solidaire avec les enfants du tiers-monde. On a un copain, Jean-Claude, qui commence à faire un peu d'initiation à l'informatique. Voilà. Et on a la grosse journée du jeudi qui comprend à midi un repas qui est fait par les personnes qui viennent. On n'a pas de spécialistes en quoi que ce soit, on est tous des généralistes. Et les après-midi des jeudis, après le repas, il y a soit ciné-club, soit activité culturelle, soit au fil des mots avec l'association C'est la foi de Voltaire qui fait là un atelier d'écriture. Donc il y a des associations extérieures qui viennent faire des ateliers et interviennent au sein de ZBD. Ils sont partenaires avec nous. Il y a aussi Culture du Cœur. On a aussi des rencontres mensuelles, trimestrielles, des week-ends. Dans nos partenaires, donc, on retrouve C'est la faute à Voltaire, il y a Culture du Cœur, il y a le Secours catholique, il y a les accueils de nuit, il y a la banque alimentaire avec qui on est partenaire. Voilà à peu près. Question qui tue. Alors la question qui tue, parce que dans cette émission il n'est plus temps de faire la grasse matinée, on essaye de déranger un petit peu. Comment vous vous situez à l'époque actuelle? ZBD, c'est aider les précaires, accueillir les précaires, c'est comment vous vous situez? Dans la société actuelle, dans l'océan actuel de notre société occidentale, ZBD est une goutte d'eau. Mais c'est une goutte d'eau. On veut vivre fortement la solidarité avec toute personne qui vit une situation de précarité. La solidarité, ça n'est pas la charité facile. Ça n'est pas non plus ce qu'on appelle actuellement à la télévision la nomination. Quand quelqu'un est nominé, ça veut dire qu'il est matraqué par les copains. Eh bien, nous on dit, la liberté, ZBD libre avec l'autre, se vit réellement et authentiquement quand je m'arrête dans ma marche et que je tends la main à celui qui a difficulté à avancer et j'avance avec lui ensemble. Voilà, l'axe prioritaire de ZBD. Il n'est pas toujours facile à vivre dans notre société où la raison du plus fort, comme disait mon ancêtre, reste toujours la meilleure. Quelles sont les perspectives, les projets dans le temps de votre association? Les projets pour l'année 2011? Voilà. On est dans une période difficile où c'est pas évident de faire des projets à long terme. Quand on a des difficultés à vivre en tant qu'association, notamment des difficultés à être financé actuellement. C'est-à-dire que la solidarité, c'est quelque chose qui se finance difficilement. Dans la mesure où notre société cherche ce qui est rentable. Et par rapport à celui qui est précaire, par exemple, on veut insérer nécessairement les gens.
On ne leur demande pas d'ailleurs totalement leur avis pour savoir dans quoi ils voudraient être insérés. L'insertion, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que la personne, une fois qu'elle a fait sa démarche auprès d'un référent social, voilà, assistant social, EduxP, etc., bon, elle a besoin de lieux gratuits où elle puisse rencontrer des amis. C'est là qu'on se situe. D'accord. Voilà. Et ce projet-là est maintenu, et c'est ça qui fait la trame de notre vie. Vous essayez de casser l'isolement des précaires en faisant qu'ils se retrouvent dans un lieu et partagent. Tout à fait, tout à fait. Oui. La relation fraternelle. La relation... Il n'y a pas de liberté sans fraternité. Parce qu'en quelque sorte, notre société construit que des sauvages, puisque chacun pour soi, chacun a son appartement, il n'y a plus de relation. Oui, c'est le règne de l'individualisme. Voilà. D'accord. Voilà, l'individualisme dans lequel la raison du plus fort reste toujours la meilleure. Voilà, c'est le plus fort qui gagne. D'accord. Voilà. Bon, ben, on va essayer de découvrir vos ateliers. Plus particulièrement, on va découvrir l'atelier aquarelle. Très bien. Animé Soyez bienvenus par Guy. Guy. Je suis soulagé. Guy, tu es venu à ZBD, tu as découvert le lieu, on t'a accueilli et tu as ouvert un atelier aquarelle. Peux-tu nous en dire 2 ou 3 mots? Alors, tout d'abord, je ne connaissais pas du tout ZBD avant que une partenaire, dite Laurette, je dis son nom, qui m'a amené, et depuis je suis resté parce que l'ambiance de ZBD me plaît vraiment. On se fait des amis, on sympathise, on partage beaucoup de choses ensemble. Et même quelquefois quelques petites engueulades, mais ça fait partie du jeu. Donc parmi les jeux, si on peut dire, il y a parmi tous les ateliers, il y a atelier couture, donc on a monté un atelier peinture, d'aquarelle précisément, parce que c'est la discipline dans laquelle je me défends le mieux. Donc nous nous retrouvons tous les vendredis pendant 3 heures, avec nos amis, et là, sur un modèle, c'est-à-dire une plante ou des légumes, une nature morte ou autre, nous dessinons dans un premier temps et nous colorions les sujets que nous avons sur le motif. Et là, je dois avouer que je suis content des petits élèves que j'ai, qui sont quand même assez grands, qui écoutent vraiment et qui font, chacun s'exprime dans sa qualité d'âme par des couleurs appropriées. Quant à moi, j'ai le plaisir de faire du mieux que je peux pour faire ressortir le côté particulier de chacun, dans la qualité de leur travail et l'amour de la couleur ou du dessin selon des individus. Donc cet atelier qui dure 3 heures, du vendredi qui dure 3 heures, nous permet de nous retrouver et d'après ce qu'il en ressort, outre les œuvres qui ont été exposées pendant la fête des ZBD au mois de mai, il y a une ambiance paisible, s'est instaurée une ambiance très paisible qui, je l'espère, continuera. Parce que les gens sont attentifs, moi j'essaie de donner le mieux de moi-même en qualité humaine d'une part, en qualité professionnelle d'autre part, en mélangeant les deux autant que possible. Voilà, et nous avons exposé nos œuvres, entre guillemets, dans le salon où nous nous retrouvons, et particulièrement le jour de la fête du 28 mai. Voilà, je suis satisfait de l'ambiance que nous trouvons et de la qualité humaine et de tous nos camarades. Merci. Je vous remercie.